Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er juillet 2025, il est précisément 8h. Et aujourd'hui, je vais faire un market review. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai fait pas mal de market daily bias, plus à destination de ceux qui font de l'intraday. Aujourd'hui, on est quand même un jour très particulier. On est le 1er juillet, d'une part. On est le premier jour de Q3, du troisième trimestre, et on vient de clôturer le mois de juin. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, évidemment. C'est à chaque occasion de clôture, que ça soit mensuel, trimestriel, mais également hebdomadaire, de faire un petit peu le point, c'est-à-dire de prendre un peu de recul, d'arrêter la voiture sur le bord de la route et d'étaler la carte sur le capot pour voir un peu où est-ce qu'on en est, un peu dans le chemin de l'action du prix. Donc je vais essayer de passer en revue différentes classes d'actifs pour voir un peu où est-ce qu'on en est et à quoi on peut s'attendre là pour les jours, semaines, voire mois prochains. C'est toujours compliqué de faire de l'extrapolation, mais on peut quand même essayer de déterminer un cap. Et en l'occurrence, ça peut assez bien fonctionner lorsque vous voyez un peu les différents caps que j'ai pu essayer de décliner, par exemple en 2024 sur le dollar, on était plutôt pas mal en fait. Donc, le dollar, on va déjà commencer par lui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actifs qui sont tributaires du dollar. Faut pas oublier que lorsque vous tradez n'importe quel actif contre le dollar, mais en fait vous tradez le dollar également. Si vous êtes long sur Bitcoin contre le dollar, en fait vous êtes short sur le dollar contre Bitcoin. Donc le dollar est le principal actif que l'on trade. C'est vrai qu'on l'oublie assez souvent, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier. Je vais passer en trimestriel et je vais prendre une charte plus propre. On y voit un petit peu plus clair. J'ai enlevé toutes mes annotations. Voilà, on y voit un peu plus clair. Alors là, j'affiche la charte en trimestriel sur le dollar. Et ce qu'on peut voir, et là il y a quand même quelque chose qui est quand même assez clair, c'est que on a eu donc 2 trimestres baissiers sur le dollar. On le voit ici sur ces 2 bougies. Et que le dollar semble être en train de venir retester cette inefficience ici. Et là, il est en train d'entrer en contact avec donc un FVG trimestriel, qu'il n'est pas encore tout à fait entré en contact, et qu'on a ici une SSL qui est sur ce niveau à 96 285, et pour l'instant, si je prends la bougie qui vient de se créer, trimestrielle, on est à 96 230. C'est-à-dire qu'on vient tout juste de prendre cette sell side, et qu'on a ici une inefficience à travailler, au contact de laquelle on peut s'attendre à ce que le dollar réagisse. Maintenant, je vais aller voir en mensuel. Voilà où on est. Je vais juste masquer les indicateurs. Voilà. Donc, on voit que ici on a une petite réaction. Si le dollar suit les quarterly shifts, ce qu'il a plutôt fait l'année précédente, donc là on a eu un premier trimestre, un Q1 d'expansion, de reversal. Le X étant une variable. Variable, c'est soit une continuation, soit un reversal. Donc on voit bien ici qu'on a eu un reversal presque parfait. On a eu un Q2 qui est de l'ordre de l'accumulation, même s'il a été globalement baissier, on voit qu'on a eu quand même tout un travail de va-et-vient à l'intérieur de ce trimestre. On peut donc s'attendre à, ici, un trimestre de manipulation Q3, et il va bien falloir observer la directionnalité de ce trimestre, parce que la manipulation, elle peut se faire par le bas, mais elle peut également, au contact de cette inefficience ici, provoquer un rejet qui nous emmènerait, cette manipulation, vers des plus hauts, qui pourrait, à ce moment-là, nous orienter vers un trimestre baissier sur les risk-on. Donc, pour l'instant, évidemment, il est trop tôt pour savoir ce que ça va donner, mais une hypothèse qui est vraisemblable, c'est qu'on vienne retravailler cette inefficience ici, que ça occasionne une réaction du dollar, donc que le dollar se revalorise par rapport aux autres monnaies fiat, qui constituent cet indice, le DXY, et que la manipulation se fasse plutôt sur un flux haussier, pour ensuite, dernier trimestre 2025, nous amener vers, pourquoi pas, un retest de plus bas sur le dollar. Ça, pour l'instant, c'est très compliqué d'extrapoler. En tout cas, moi, c'est ce qui va retenir toute mon attention, ça va être ici, le comportement du dollar au contact de cette inefficience. On la voit très bien ici. Donc c'est essentiellement ça que je vais regarder. Alors en corollaire, évidemment, je vais regarder aussi le comportement de l'euro, parce qu'il ne faut pas oublier que l'euro dans le panier que constitue le DXY, qui est un indice,
un index, l'euro occupe 57,6% de ce panier. C'est-à-dire que vous avez plusieurs monnaies qui constituent le DXY. Vous avez l'euro, vous avez la livre sterling, la couronne suédoise, le franc suisse et le yen. Voilà. Et donc l'euro là-dedans, il occupe 57,6%, donc plus de la moitié du calcul de cet indice. Donc évidemment, le comportement de l'euro face au dollar peut aussi nous donner des indications sur ce qu'on est en droit de s'attendre du comportement de cet index. En l'occurrence, si je regarde en trimestriel, on voit que ce que vous appliquez, petite parenthèse, sur de l'intraday, sur du 1 minute, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer sur n'importe quelle unité de temps, y compris trimestriel. On voit bien qu'on a eu ici un break de structure et que là, on a eu un displacement. On est en trimestriel, voilà où on est en mensuel. Et en mensuel, on voit que l'euro est en train de venir retester cet order block ici. Donc si manipulation il y a, et s'il y a manipulation dans un sens haussier pour le dollar, ça pourrait être à l'occasion, j'extrapole, mais du retest de cet order block, on y est presque, ça nous ramènerait sur les 1,19 à peu près, et ensuite un repricing de toute cette jambe haussière qu'on a eue sur l'euro, parce qu'on vient quand même pas oublier d'enchaîner ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois haussiers sur l'euro, ce qui est énorme. Je pense qu'il faut remonter loin pour observer une telle dynamique. Il faut remonter à 2002 pour observer une telle dynamique haussière sur l'euro, un tel influx haussier. Donc je ne serais pas du tout étonné que le Q3 soit le terrain d'un repricing de l'euro. Après, pour aller sur des plus hauts peut-être, mais en tout cas, on voit ici qu'on a toute une jambe haussière qui laisse en plus des gaps. On en a un ici autour des 1,03. Alors je dis pas qu'on va y aller, mais en tout cas on voit qu'ici on a tout un paquet d'inefficiences qui pourraient amener à occasionner un retest. Donc qu'on vienne revisiter cet order block ici, c'est possible, mais pour moi je pense que si on y va, je serais pas du tout étonné qu'on ait ici une résistance qui nous ramène sur un repricing de toute cette zone sur l'euro, ce qui se traduirait ici sur le dollar par un retest de cette FVG trimestriel, mensuel également, mais il est trimestriel également, et ensuite un flux haussier de manipulation sur le dollar. Donc maintenant, si je vais voir un peu sur les risk-on, et je vais surtout aller regarder le Nasdaq, il ne faut pas oublier de quoi on sort, et on sort de 3 mois consécutifs haussiers. On a eu notre fameux V-bottom dont je vous parlais il y a 3 mois. On était au plus bas, on était dans cette zone et je vous disais qu'on avait plusieurs options et que moi j'écartais pas du tout l'option du V-bottom. Le voilà, on l'a eu. Il est magnifique, mais maintenant, tout comme sur l'euro, il faut bien regarder ce que cet influx haussier a laissé derrière lui et je serais absolument pas étonné que Q3 soit l'occasion d'un retest de toute cette jambe haussière que le Nasdaq a laissé derrière lui. Donc là, je suis sur une charte en weekly sur le Nasdaq. Maintenant, si on regarde un peu ce qui s'est passé en trimestriel, on a eu ici une petite touchette sur cette inefficience qu'on doit pouvoir observer, je pense, en weekly. Voilà, on a ici, je pense qu'il faut aller en daily pour le voir, on avait un breaker block ici, voilà, magnifique breaker block. En plus, un high resistance. On voit bien que cet order block ici se termine bien par une bougie baissière, donc c'est bien un high resistance. On est venu précisément repricer ici cet order block, et c'est ici qu'on a eu cette réaction de rejet haussier. Voilà, maintenant on a ici une zone de confluence, et je serais absolument pas étonné qu'on vienne la revisiter. Quand je sais pas, combien de temps ça va prendre, je sais pas, ça peut être violent comme ça peut être assez lent, ça peut être le travail de plusieurs semaines. Sur ce breaker block ici, daily, qui est également la résultante d'un order block high resistance. On voit bien qu'ici, sur cet order block, on a bien une bougie baissière, pardon. On voit bien qu'ici, on a un order block qui a échoué, donc qui va ici nous déterminer une zone probable de retravail sur le Nasdaq. Nasdaq qui est actuellement à 22 700, et là, ça pourrait potentiellement nous ramener autour des 20 600 points, entre 20 500 et 20 600 points. Je pense qu'on a quand même pas mal de confluences ici qui sont intéressantes à observer. On a en plus un NWOG qui n'a pas été revisité ici dans cette zone. Et on en a plusieurs qui n'ont pas été revisités d'ailleurs. On a celui du 29 juin, on a celui du 8 juin, du 22 juin, du 1er juin. Tous ces NWOG ici n'ont pas été revisités.
Donc je serais absolument pas étonné qu'à un moment donné, on vienne faire un tour par ici. Et c'est vrai que avec la temporalité joue en cette faveur, en fait. Voilà, c'est juste ça. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut passer vendeur là tout de suite? Non. Par contre, si vous êtes engagé sur des risques-on, si vous êtes engagé sur des stocks, notamment des valeurs technologiques, et je vais y venir après, mais les cryptos en font partie, il est bien évident que ici, prendre des profits, c'est quand même la moindre des choses. Évidemment qu'il faut prendre des profits. Et évidemment, passer acheteur, investisseur long terme ici, ça me paraît quand même assez ambitieux. Donc après, évidemment, faites ce que vous voulez. Hein. On sort quand même d'un momentum qui est haussier. Donc je sais bien qu'on dit trend is your friend. Donc effectivement, la tendance est ton ami, mais la tendance est ton ami. Faut oublier que la tendance, c'est quelque chose qui respire. Et que là, à mon avis, je pense qu'il est temps pour le marché de respirer. Si je vais faire un petit tour sur le gold. Alors le gold, c'est un peu particulier. Là, on est ici sur quelque chose qui pourrait, en trimestriel, hein, si je vous l'affiche, voilà, on est sur un climax. On est sur un climax, et en admettant que, si on regarde le collatéral du gold, c'est-à-dire le dollar, et que le dollar, au contact de cette inefficience, nous amène sur un rééquilibrage haussier, une manipulation haussière, ça pourrait se traduire sur le gold par une manipulation baissière. Et si on regarde bien, on voit qu'ici, en daily, on entre au contact d'un breaker bearish qui correspond à cette bougie. Et voilà, le voilà ici. Il s'agit bien ici d'un order block high resistance. La dernière bougie ici est une bougie haussière. Donc, je pense on est en train de venir retravailler ce breaker, mais je pense que ensuite, il y a certaines zones qui n'ont pas été retravaillées et il faut aller aussi regarder du côté de certaines inefficiences, notamment des NWOG. Là, dans la zone des 3230 à 3250 à peu près, on a ici une inefficience qui est confluente avec un FVG en 1 heure. Donc là, je pense qu'il y a encore un peu de poids, à mon avis, qui devrait nous ramener sur le gold à retester ce plus haut daily, donc ce previous daily high. Et également, ici, on a une zone là de NWOG qui n'a pas encore été retestée. Mais là, évidemment, il va falloir bien observer la dynamique du dollar. Alors, je vais terminer par les cryptos. Et en l'occurrence, je vais plutôt me focaliser sur Bitcoin. Alors, ici, il y a quand même une petite parenthèse, c'est que j'ai observé un phénomène assez intéressant. C'est sur la dominance d'Ethereum. Et que la dominance d'Ethereum a atteint son plus bas historique sur ce trimestre. Elle est descendue à 6,95%. Et que on voit ici, en mensuel, qu'on a eu un displacement sur la bougie du mois de mai. Et si je vais en weekly, on peut observer ici quelque chose qui ressemble à un market structure shift. Donc c'est assez intéressant parce que on pourrait, le trimestre Q3 pourrait tout à fait être le terrain d'une revalorisation d'Ethereum et forcément de certaines altcoins par rapport à l'écosystème. C'est assez intéressant parce que Bitcoin, quant à lui, il a atteint les 66% de dominance et en weekly, on peut voir qu'on est en train ici de retester un order block. Donc on pourrait très bien avoir un tarissement de la dominance de Bitcoin. Et on sait très bien que le tarissement de la dominance de Bitcoin est souvent le terrain de quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle la fameuse alt season. Donc il est possible qu'on observe une revalorisation de certaines altcoins, je ne sais pas lesquelles évidemment, je ne suis pas devin, mais sur ce troisième trimestre. Bon, ça c'est une chose, c'est une petite parenthèse. En ce qui concerne le Bitcoin, si je vais en trimestriel, je suis sur le CME, on peut observer plusieurs choses. On peut déjà observer que le Bitcoin laisse derrière lui des EQH, des REQH, Relative Equal High, donc magnétisme, ça c'est assez évident. On a eu ici, sur cette bougie trimestrielle, quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à un immediate rebalance. On le voit ici, on a une inefficience la trimestrielle, que Bitcoin est venu retester et on a eu une réaction immédiate. Maintenant, si je vais en monthly, on voit bien là ici une pattern haussière qui va apparaître en weekly au retest ici sur cette dernière bougie d'un breaker block. Breaker block, high resistance également, on voit que cette dernière bougie est une bougie baissière. Donc le CME laisse toute cette zone là qui va être une zone d'intérêt. Il est évident que moi je ne vois pas ici un top de marché, mais par contre on a ici une série d'inefficiences sur Bitcoin qui, à mon avis, va être testée à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, ce qu'on voit ici est haussier. On aurait du mal à dire le contraire. Hein.
Ce qu'on voit ici est haussier. Donc, pour résumer, je dirais que là, ce qui va être déterminant, réellement déterminant sur ce trimestre, ça va être la réaction du dollar au contact de cette inefficience ici entre les 96.250 et 95.110 à peu près. Je pense que ça va vraiment être déterminant, qu'il va vraiment falloir observer ça. Bon, je vais m'arrêter ici, je pense que c'était suffisamment long. Je vous ai donné vraiment les points sur lesquels vous devriez, à mon avis, ça n'est que mon avis, c'est le conseil que je vous fais, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre évidemment, les points qu'il va falloir vraiment observer. Dernière petite parenthèse, c'est que hier évidemment j'étais sur mes charts, mais j'étais vraiment en observateur et je suis quand même assez surpris de voir tous ceux qui tenaient absolument à s'engager en intraday sur une journée aussi coupe-gorge que la dernière journée du mois, la dernière journée du trimestre, et sachant la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Je pense que il est raisonnable de ne pas forcément vouloir trader tous les jours, et la journée qu'on a eue comme celle d'hier, à mon avis, c'était précisément une journée sur laquelle il ne fallait pas trader. Il y a trop d'impondérables, trop d'encours, trop d'institutionnels qui doivent formaliser certaines écritures comptables, etc. Donc c'est trop piégeux, une journée comme celle-ci. Moi, je pense pas que ça soit raisonnable. D'autant que cette dernière journée du mois, cette dernière journée du trimestre, était un lundi. Et le lundi est de toute façon une journée piégeuse, quoi qu'il arrive, quelle que soit la semaine, le mois, le trimestre dans lequel on se trouve. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, mais je pense que c'est vraiment pas prudent de vouloir absolument s'engager sur une journée comme celle-ci. Il va également falloir être prudent cette semaine parce que on a le NFP jeudi et que on a vendredi la fermeture, le Bank Holiday, c'est la fête nationale aux États-Unis. Donc jeudi, faites extrêmement attention. Il y a probablement une petite fenêtre là qui peut être intéressante aujourd'hui et demain. Mais jeudi, soyez vraiment extrêmement prudents.